la démocratie? La démocratie, c'est évidemment le pouvoir du peuple. Mais il semble que ces derniers temps, en Europe, la démocratie est comprise comme le pouvoir de la majorité. Où il suffit donc d'avoir 51% des voix pour avoir le pouvoir. Et lorsqu'on sait qu'il y a 30-40% de personnes qui sont des non-votants, qui ne vont pas voter, donc il suffit qu'il y ait un groupe de à peu près 30% de personnes qui ont bien défini leur agenda idéologique et politique, leur camp, leur doctrine politique, et qu'ils soient bien organisés pour prendre le pouvoir. Et de cette manière, changer même l'identité du peuple autochtone, indigène, qui était sur la terre depuis jadis. Cette déformation de pouvoir du peuple à pouvoir de la majorité s'est fait par le biais de l'État-nation. La définition même de l'État-nation ouvre les grandes portes ouvertes, à ce qu'on appelle le pouvoir et la prédation démographique. Parce que selon l'État-nation, il suffit qu'une personne naisse sur le sol de la nation pour qu'elle adhère à la citoyenneté et pour qu'elle soit considérée comme faisant partie intégrale à la nation. C'est donc une invitation à tous les prédateurs colonialistes, impérialistes, qu'ils soient d'une religion particulière, comme par exemple l'islam, ou d'une autre religion, où ils se disent, il nous suffit de faire de la surenchère démographique pour qu'un pays nous tombe dans les mains comme un fruit de l'arbre. Alors, s'il ne suffit que d'une surenchère démographique pour cela, cela signifie que la femme, la matrice de la femme, est devenue l'arsenal de guerre de cette doctrine. Et si la matrice de la femme n'est pas seulement monogamique, mais polygamique, il suffit de 2, 3, 4 générations pour supplanter un peuple et créer dans son propre pays un autre peuple qui le fera disparaître. L'État-nation, en réalité, est la porte ouverte à la destruction des peuples. C'est ce qui se passe en Europe avec le système d'État-nation. Tant que la France et d'autres pays d'Europe, mais je pointe du doigt particulièrement la France, qui est un grand pays avec une histoire très ancienne, avec un peuple gaulois autochtone indigène, avec sa culture, et tout ce qu'il a traversé dans l'histoire, et son patrimoine, il est en train de le perdre en l'espace de 2-3 générations à cause du système de l'État-nation. La solution est de revenir à l'État-ethnie, ou, d'après le néologisme que j'ai créé, l'ethnétat. Dans l'ethnétat, dans cet État-ethnie, la démographie n'a absolument aucune valeur.
toute personne qui vit dans cet ethne-État sera obligée d'adhérer et d'adopter l'identité autochtone de ce pays. Donc l'identité gauloise ou franco-gauloise de ce pays. Ça signifie que même si une population étrangère devient majoritaire et qu'elle supplante la population autochtone indigène, cela ne lui octroie aucun droit de changer l'identité d'un pays ou d'un peuple. Il faut qu'il y ait, dans la constitution même de ces États-ethnies, un alinéa qui proclame que jamais l'identité d'un État-ethnie ne peut être changée par un étranger. C'est à l'étranger de s'assimiler, de s'intégrer, de se fondre dans l'identité autochtone et non le contraire.